Mais on va planer en dehors parce que ça va partir en cacahuète. Ouais, aussi. Ouais, c'est bien ça. J'en ai pas. Donc on a le 2280, 111. Faut voir ce qui tourne dessus. Visiblement c'était le RPC Bind, ok. On a le 44 875 aussi visiblement. On va lui demander de lancer Nmap. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Santa Naughty Nice Tracker, Showcase Action. Alors, reconnaissance. Google. 100, 100, rentrer plusieurs mots-clés. Ok. Apache Struts. Donc, c'est bien Struts qui tourne dessus. Ok. Avec des mots-clés, vous cherchez et voyez que on arrive directement à savoir que c'est bien une composante Struts qu'on va venir attaquer. Donc, le premier truc qu'on doit faire, en fait, maintenant qu'on attaque, on sait qu'on attaque une composante Struts, c'est tout simplement d'aller requêter. Donc search, vous allez l'utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je cherche une chaîne de caractères qui s'appelle Strass 2. Là, il trouve rien. Non plus. Et oui, quand t'es dyslexique, c'est sûr. Ok. Donc là, on voit qu'on a 7 exploits. Euh, mais ça, c'est du Struts 1. Donc en Struts 2, on a quoi? On a 4 exploits. Ok. On va prendre... il y en a un de 2020. Ah ouais, ça c'est moche ça. D'accord. Il y en a un des assez récents. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre? Bah, le plus récent, je pense. Hein. L'ONGL. Euh, ouais, ouais. C'est quoi Namespace? Ouais. Moi j'ai pour habitude de prendre tout le temps le plus récent. Ok. Puisque plus la faille est vieille, plus il y a de chances qu'elle ait été corrigée. Ok. Et puis en plus il a un bon rating également. Il est en excellent. Donc on va se prendre ça. Comment je fais? Soit je prends tout, mais vous cassez pas la tête. Use. Ah. Ok. Maintenant, il faut notre show options, comme je vous le disais. Qu'est-ce qu'on fait? Elle host? Non, non, pas bon. Je suis en tuning, je suis en VPN. Donc elle host devient quoi? Tune 0. Arrêtez de vous embêter. Ok? Ne tapez pas votre adresse IP. Pourquoi? Parce que bah maintenant, ok? Et tune 0, c'est égal à quoi? Bah c'est égal à tune 0. Tune 0 est égal à 10, 11, 26, 90. Ok? Plutôt que me faire chier à taper 10, 11, 26, 90, je m'en fous. Je lui dis, écoute, tune 0. Je peux même lui dire un 7G. Tu me définis la variable globale lhost, ok? Et ça sera tout le temps tune 0, peu importe les modules que j'utilise. Ok? Donc 7 pour définir 7G pour une variable globale. Variable globale, je lui dis, bah écoute, telle adresse IP, j'attaque, telle adresse IP, c'est mon ordinateur, et maintenant je vais me balader dans Metasploit, je vais changer de module, je vais changer de payload, je n'aurai plus besoin de retaper les adresses IP à chaque fois, tout simplement. Donc là on est là-dedans, on a notre show options, on va aller voir maintenant, voilà, port 444 si vous voulez, on va l'ouvrir, 4. Ok, ça c'est pour récupérer le interpréteur. Ok, la règle est ouverte au niveau du pare-feu. Qu'est-ce qu'il nous faut définir encore? Bah la partie du haut généralement. La partie du haut, là c'est le port 80-80. Le serve host, je pense qu'il va falloir qu'on modifie soit le set, le target URI, pardon. Bonne question.
Parce que là, on n'a aucune valeur. Vous voyez bien, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Il tourne sur le port 80, hein. Donc, c'est pas le port 80-80. Pareil, ça aussi, il faut qu'on modifie. Sinon, ça ne marchera jamais. Ok? Le port 80 n'est pas ouvert par défaut. Par contre, par défaut, le payload, lui, attaque sur le port 80. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on fasse un set airhost. Ok, il faut que je lui mette l'adresse IP. Ok, un set airport 80. Ok, je crois que pour moi, ça va être pas mal. On a bien pris en compte, on a modifié les variables et maintenant bah, c'est le set target Ouais, play. C'était quoi? Nous, notre application, elle est où? Ah, je sais, ouais. Au début, c'est un peu déroutant, faut suivre. Mhm. Ok. On va lui demander juste récupérer showcase, action. Ok. À la racine. Ok, mais showcase.action, s'il te plaît. Là, je vais mettre un target Fury. Ok. Alors, je vous explique brièvement l'exploit. Ok. Alors, qu'est-ce que fait ce petit exploit? Donc, le cadriciel Apache Struts, donc, il est forcé, permet une double évaluation des attributs, des valeurs qui sont contenues dans les attributs, et ça va assigner, en fait, certains attributs, en tant qu'ID. À partir de là, il est possible de passer en valeur au niveau de struts et, en fait, évaluer une seconde fois. C'est pour ça qu'on parle de double évaluation, quand les attributs sont rendus. Et, ça permet, avec certaines requêtes bien conçues, de d'amener une RCE, Remote Code Execution. Ok, donc c'est une vulnérabilité qui dépend de l'application. Ok, côté serveur, en fait, on a un template qui te sert en fait, hein, des données qu'on lui fournit en entrée pour rendre un rendu en HTML. Ok, j'avoue, je connais pas les Ops. Enfin, je connais le nom, mais oh, bah voyons, ça marche, hein. On va pas se prendre la tête, hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? On a notre payload, ok? On a notre exploit. Qu'est-ce qu'il faut comme payload? Il nous faut définir le payload. Comment je définis mon payload? Eh ben, je vais lui dire use payload, ok? Je sais pas, Linux, ok? x86, interpréteur, pas mal. Pensez à l'auto-tabulation tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on va lui prendre un reverse TCP, ok? Alors, show option, parce qu'il faut aussi définir, eh ben, les adresses. Voilà, on voit qu'il les a quand même bien prises. Par défaut, c'est cool. Tune 0444. Ok? Donc là, je suis dans le mode payload. Avant, j'étais dans le mode exploit. Ok? Maintenant, je peux faire un run. Ah oui, il faut que je revienne. Oh, YOLO. Type, on va essayer la 6. Faut pas se laisser abattre. Ah, il faut que je redéfinisse les options. Je trouve. Ouais, 7, L. C'est bon, L host. Tune 0.
Ok. 7 airport. On dit 7 airpost. On dit... Non. Et 151. 155. Ok. Et on a dit quoi? On a dit 7 target. Yuri. Et on peut quoi? On fait ça, mon papa. Ok, là, je crois qu'on est bon, quoi. Proxy, Tune 0. Allez, test. Ok. Donc là, ça passe. On a bien notre shell. Enfin, notre interpréteur, on va lui demander un shell. Il va nous créer un shell, gentiment. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais lui dire, écoute, tu vas me chercher à la racine. Maintenant, vous commencez à connaître, hein. Alors, tiens, je vais vous montrer notre syntaxe. Ok. Vous allez voir que on peut le faire en bash, on peut le faire dans n'importe quel sens. Ok. Généralement, je mets dev nul à la fin, comme vous le savez. Et ben là, je peux lui demander juste de chercher tout. Ok. Il va chercher tout ce qu'il y a sur le disque dur. Alors, ça sera beaucoup plus gourmand en termes de ressources. Et je vais grepper quoi? Iflag. Je veux tout ce qu'il y a en flag sur la machine. Ok. Et là, je vais avoir tout ce qui est flags sur la machine. Ok. Pour rechercher les drapeaux, ça peut être super utile. Ok. Alors, maintenant, je fais quoi? Allez. Dans là, ok. Vous voyez comment on va se laisser abattre. Ok. Donc là, on est plutôt pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh ben, on va continuer. On va voler le password SSH apparemment. Donc, je vais vous montrer un truc. Si vous faites, je sais plus si c'est bloc, exit. Voilà, vous revenez là-dedans. Vous avez le métarpréteur. Le métarpréteur, vous pouvez également tout à fait aussi vous balader dans le métarpréteur, hein. C'est un shell amélioré. Rappelez-vous qu'avec elle, vous avez toutes les commandes, hein. Activer la caméra, le micro, bon, bref. C'est vraiment un shell ultra puissant. DJ à l'espionnage, même plus que à l'escalade. Mais on a quand même un petit truc sympa. On va lui faire quoi? Un S'il faut suspend, execute, get ID, get PID, get end. Ah oui, mais parce que je suis sur un Linux, c'est pour ça que j'ai pas les mêmes options. Je suis un peu con. Ouais, voilà. J'aurais pu vous dire, écoutez, faites ça aussi, hein, c'est possible aussi. Euh, Search, je sais pas, hein, quoi texte. Voilà, ça marche aussi. Ok. Là, je vais demander tous les TXT. On retrouve parfaitement notre fichier flag, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ouais, SSH crate. Ça peut être cool, ça.
Est-ce que je peux faire un type? Mais ça passera pas. Non, ça passe pas. Est-ce que je peux faire un 4? Ça passe. Ok. Donc vous voyez qu'avec le metteur-prêteur, il est beaucoup plus fonctionnel. Ok. Parce que si j'avais fait ça dans le shell, hmm, il m'aurait dit, écoute, toi c'est un dossier, je peux pas te l'afficher. Lui, il est sans problème, il y arrive, les doigts dans le nez, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on pourrait tout à fait maintenant se connecter en tant que Santa Claus, hein. On a volé ces mots de passe. On pourrait en abuser en fait, hein. Alors, je crois que c'est ce qu'on va faire. On va pas s'emmerder. Bon, SSH, je vais me connecter en tant que Santa. Ok, alors, 10, 151, 155. Yes, j'ai le mot de passe. Ça passe, on est connecté. Ok. Alors, Nautilist, ligne 148 de Nautilist. Alors, faire un pagne classique. Je vais dire que c'est un fichier. Hmm. Délicat inconnu. Ah si, file. Nous trouve rien. Nous trouve rien du tout. Alors, est-ce qu'on peut le faire avec les wildcards? Ah, avec les wildcards, il nous trouve quelque chose. Noter list, ok, parfait. Alors, le problème, c'est que, vous savez combien il y en a, là? Word count, compte les mots, 149. Donc, il nous demande quoi? 148. Ok, le word count, vous allez l'utiliser tout le temps. Avec -L, ça vous dit combien il y a de mots, de lignes, enfin attends, que je vous dise pas de bêtises. Oui, de lignes, pardon, euh, dans un fichier texte. Ok, là il nous a dit 149, donc avant-dernière 148. Ok, donc on va reprendre notre recherche. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Bah, j'ai qu'à remplacer nice. Donc pensez au wildcard, hein, c'est super utile. Voilà, parce que c'est pas sûr que, bah, comme le fichier s'appelle pas que nice, ça s'appelle nice underscore list.txt. Ouais, là, il nous trouve totalement autre chose, hein. Donc, ok. Donc, je lui dis 4 de 100. Je pipe la commande. Pareil, world count. On va se faire ça. Il y en a 100. Donc, ils veulent 52. Alors, comment on peut faire ça? Eh ben, on va utiliser sed. Ok. Sed-n tout le temps. Qu'est-ce que je veux? Je veux 52 P. Ok. Pour le retrouver. Puisque c'est ça qu'il nous demande. Ok. Donc, pareil, sed, super utile. L'INSEE et AFNE. Ok.
Là, j'espère que ça vous a plu. On vient de terminer la 10. Il y en a encore pas mal. Mais voilà. Mansed N, hein, N 52P. N, c'est en mode quiet. Ok? Ok. Ok. Et pareil, vous pouvez utiliser des expressions régulières. Ok?